Merci de m'accueillir parmi vous ce matin. Je me présente peut-être quand même en quelques mots. Donc, Aurélien Blore. Euh, J'habite Dijon. Je suis évangéliste avec France Évangélisation. France Évangélisation, c'est quoi en fait? C'est une mission euh, qui existe pour équiper l'Église pour exercer le grand mandat que Jésus a confié à son Église, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, les évangélistes de France Évangélisation, c'est un réseau d'évangélistes itinérants qui se déplacent dans les églises pour proclamer l'évangile, pour équiper aussi les chrétiens en vue du témoignage. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que le ministère d'évangéliste, ça ne se limite pas à des Billy Graham qui prêchent l'évangile du haut de la chair. En fait, il y a sans doute des évangélistes parmi vous, peut-être qui tiennent un stand sur le marché ou d'autres. On est tous appelés, quelque part, à être des témoins de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Et l'évangéliste, à l'intérieur de l'Église, c'est celui qui a ce fardeau sur le cœur pour pouvoir communiquer l'évangile autour de lui et pour pouvoir équiper l'ensemble des personnes de l'Église pour pouvoir partager leur foi et leur espérance autour d'eux. Donc peut-être que vous avez des évangélistes parmi vous, je ne sais pas, moi je suis nouveau, je ne vous connais pas. En tout cas, l'objectif aussi de France Évangélisation, c'est donc de former des évangélistes pour les églises locales. On a un programme de formation pour cela qui s'appelle le M2E, donc multiplier les évangélistes dans les églises. Voilà, donc ça c'est pour que vous me situiez un petit peu, que vous sachiez un petit peu ce que je fais. Et bah, sans plus tarder, on va parler ce matin de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, tout à l'heure, on lisait quelques versets de Jean 3. Maintenant, on va être dans Jean 4. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles au bon endroit. Et en fait, on va procéder dans deux temps. J'aimerais d'abord, en fait, qu'on voit comment Jésus vient répondre à nos soifs et vous apporter un court message donc, sur cette rencontre de Jésus. Et après, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse un petit peu à comment on peut s'inspirer de cet exemple du Maître dans notre façon de témoigner de l'Évangile. Parce que Jésus est bien le modèle qui est le nôtre. Nous sommes appelés à l'imiter en tout, à la fois dans notre caractère, mais aussi dans notre façon de répandre l'évangile autour de nous. Parfois, la vie ressemble un petit peu à une longue traversée du désert, et c'est vrai qu'on passe tous par des temps de désert et d'épreuves dans nos vies où il peut nous arriver de murmurer, d'être fatigué, d'être las. Et je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas notre espérance, on vit dans un monde incertain, que l'on pense à la crise climatique, que l'on pense à la crise financière ou à la crise du Covid qui est pas très loin derrière nous. On vit dans un monde qui est anxiogène, mais malgré tout, on a tous en nous, tous les êtres humains, on a en nous une soif de bonheur. Peut-être simplement de pouvoir alléger notre souffrance, de pouvoir trouver un bien-être, une paix intérieure. Et alors, en fait, alors qu'on est dans les déserts de nos vies, on cherche à étancher la soif qui est la nôtre. Et souvent, en fait, ce qui nous arrive, c'est qu'on va chercher à étancher notre soif au mauvais endroit. On va chercher à répondre à des besoins légitimes, mais de la mauvaise manière. On tombe sur des puits dont le fond est crevassé et à l'intérieur desquels on ne trouve qu'une eau fangeuse et boueuse. On espère trouver à l'intérieur de ces puits de l'eau pure qui nous rafraîchit, et en fait, on tombe sur de l'eau fangeuse et sur de la boue. Et c'est ce que Dieu a dit à son peuple d'Israël autrefois, par la bouche du prophète Jérémie. Je lis Jérémie 2, verset 13. Mon peuple a commis une double faute. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le psychologue Abraham Maslow, mais il a cherché à classer dans une pyramide les besoins fondamentaux de l'être humain. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme besoins fondamentaux? Le besoin de sécurité, le besoin d'affection, le besoin de reconnaissance de la part des autres, le besoin de réussir des projets. Alors, au sommet de sa pyramide, M. Maslow a mis l'épanouissement personnel. On voit bien qu'il est dans la pensée de son époque. Mais on a tous en nous ce besoin profond d'amour, de sécurité. Et en fait,
Dans ce texte, on voit comment Jésus va aller à la rencontre d'une femme qui a recherché l'eau vive, mais au mauvais endroit. Et cette rencontre va bouleverser sa vie au point qu'elle reçoit une eau qui répond à sa soif la plus profonde et elle va même abandonner la cruche qu'elle utilisait pour aller puiser de l'eau. On va lire maintenant Jean 4. Je lis à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, à nos horloges. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et je reprends la lecture un petit peu plus loin, au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes
Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Fin de lecture. Alors comment Jésus s'y prend-il pour pouvoir répondre à la vraie soif de la femme samaritaine, au point qu'elle va abandonner sa cruche et aller dire au village tout ce qu'elle avait fait. Et cette femme, en fait, n'était pas irréprochable. Elle avait eu 5 maris, donc je sais, donc on se dit bien que elle devait être l'objet des ragots et de la risée, en fait, des femmes du village. Voilà pourquoi elle allait puiser en plein midi. Comment Jésus s'y prend-il donc avec cette femme pour que tout d'un coup, elle abandonne sa cruche et elle aille crier au village ce qu'elle a fait, ce dont même elle devait avoir honte? Et comment Jésus s'y prend-il pour répondre à nos soifs, à nous? Je vous propose qu'on examine ensemble 3 actions que Jésus fait pour nous et la réponse qu'il attend de notre part à ces actions. Première action, Jésus vient à notre rencontre. Alors Jésus se tient au bon endroit, au bon moment. Il est à la margelle du puits. En fait, on pourrait dire que la femme ne pouvait pas manquer Jésus et que lui, il ne pouvait pas ne pas la rencontrer parce que c'était un rendez-vous divin. Si vous étudiez un petit peu la carte de la Palestine au temps de Jésus, en fait, on a la Judée, Jérusalem, et on a la Galilée qui se trouve plus au nord, et entre les deux, on a une province qui s'appelle la Samarie, qui est une région de montagne. Pour pouvoir contourner la Samarie, eh bien, la plupart du temps, ce que faisaient les Juifs, pour aller de Galilée jusqu'à Jérusalem, en fait, ils passaient pas par les montagnes, ils passaient par la vallée, c'est logique. Quand on prend un chemin par la vallée, c'est du plat, le voyage est beaucoup plus facile, ils longeaient le Jourdain. Donc, il n'y avait rien de logique à ce que Jésus passe par la Samarie pour se rendre en Galilée. Et je pense que les disciples ont dû être perplexes de voir leur maître prendre ce chemin-là. À votre avis, pourquoi est-ce que Jésus a pris ce chemin-là? Pour la rencontrer. Il y avait un rendez-vous divin qui était prévu par le Père. Je pense que Jésus, il place aussi des rendez-vous divins sur notre chemin. Mais il faut que nous soyons sensibles à la voix de Jésus à l'intérieur de nos cœurs, par le Saint-Esprit, qui va peut-être nous amener parfois à prendre des chemins qui ne sont pas les chemins de nos habitudes, qui ne sont pas nos chemins habituels. Et donc, comme ce chemin était un chemin montagneux, un chemin fatigant, Jésus, quand il arrive au village de Sichar, il est midi, il est fatigué, il a vraiment soif. Il se dirige naturellement vers ce puits. Et c'est intéressant de voir dans quelle attitude Jésus vient à la rencontre de cette femme. Parfois, quand nous annonçons l'évangile, on peut avoir une attitude un petit peu de supériorité, en disant oui, moi j'ai la vérité, toi, tu es perdu. Là, Jésus, il est, il vient à la margelle du puits et il dit à cette femme, j'ai soif, donne-moi à boire. Il vient dans une attitude de vulnérabilité. Face à cette femme qui est en souffrance, face à cette femme, finalement, qui a soif, mais d'une autre eau que celle qu'elle vient puiser. Jésus se tient à la margelle du puits. Jésus sait où nous allons pour étancher nos soifs. Et même quand nous cherchons en fait à satisfaire nos besoins au mauvais endroit, quand nous allons après des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, en fait, Dieu sait là où nous allons puiser de l'eau. Et il vient à notre rencontre. Alors cette femme-là, en fait, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle recherchait le grand amour, mais au mauvais endroit, puisqu'elle n'a pas trouvé. Elle a eu 5 maris. Celui qu'elle avait maintenant n'était pas, le 6e n'était pas son mari, et elle n'était pas heureuse. Seul Dieu lui-même pouvait combler réellement son besoin d'amour. Et nous aussi, on a des soifs. Ça peut être une soif d'amour sentimental. Il y en a beaucoup dans notre monde qui courent aussi après la reconnaissance professionnelle, un désir de réussite,
un désir de confort ou de sécurité matérielle, ou simplement des gens, on entend de plus en plus parler de burn-out aujourd'hui, des gens qui sont intérieurement épuisés et qui recherchent à trouver la paix intérieure ou à dépasser la souffrance. Et ils vont souvent aller au mauvais endroit, faire des séances de méditation pour pouvoir arriver à trouver la paix que seul le Seigneur pourrait leur offrir. Mais Jésus connaît nos soifs et il veut aller à notre rencontre. Et Jésus veut aussi nous envoyer pour que nous allions à la rencontre de ceux qui ont soif. Jésus vient donc à la rencontre de cette femme, mais dans une attitude exemplaire, dans une attitude de vulnérabilité, et il est aussi sans jugement. Il connaissait cette femme, mais si cette femme est allée au village pour dire, voilà un homme qui m'a dit tout ce qu'il a fait, c'est qu'elle ne s'est pas sentie jugée par Jésus, mais elle a ressenti cet amour dans le cœur de Jésus. J'aimerais juste que vous vous rendiez compte que Jésus, en s'adressant à cette femme, a franchi toutes les barrières et tous les préjugés de la culture de son époque. Déjà, il y avait une forme de racisme anti-samaritain chez les Juifs. Ils n'adoraient pas Dieu sur la même montagne. Les Samaritains adoraient Dieu sur le mont Garizim, les Juifs à Jérusalem sur la montagne de Sion. Et il y avait même des Samaritains qui prenaient des cailloux pour lapider les pèlerins qui avaient le malheur de passer par la Samarie pour aller jusqu'à Jérusalem. Donc vous imaginez quelle était l'attitude des disciples de Jésus à l'égard des Samaritains quand ils passaient par Sichar, ils devaient être tendus. Et puis Jésus, lui, vient au-devant d'une femme samaritaine, lui qui est juif. Donc Jésus franchit cette barrière raciale, cette barrière en fait de préjugés raciaux, cette barrière sociale qui était là. Autre barrière que Jésus franchit. À l'époque, en fait, les hommes parlaient pas aux femmes comme ça dans la rue, ça se faisait pas, c'était très mal vu. Et alors parler à une femme pécheresse en plus, à une femme méprisée par son village. Non, Jésus ne juge pas. Et Jésus ne nous juge pas. Jésus ne juge pas les hommes et les femmes qui sont sans Dieu autour de nous. Il les aime et il veut les attirer vers lui pour les transformer. Est-ce que il nous arrive parfois de poser un regard de jugement vers ceux qui cherchent le bonheur au mauvais endroit, vers ceux qui sont perdus? Le regard de Jésus est un regard de compassion. Jésus ne nous juge pas et il désire sincèrement établir une relation profonde avec chacune de ses créatures, chacun des êtres humains, quel que soit notre présent et quel que soit notre passé. Quand Jésus vient au-devant de cette femme, il ne joue pas un jeu. Il a vraiment soif et il est vraiment fatigué. Jésus aurait pu venir à la rencontre de la Samaritaine dans une attitude de force, en disant c'est moi qui est de quoi en fait combler tous tes besoins. Mais non, Jésus vient dans cette attitude de pauvreté. Donne-moi à boire. C'est ce même Jésus qui a dit heureux les pauvres en esprit. Donc Jésus vient là dans cette attitude de vulnérabilité, de disponibilité, de fragilité, de vulnérabilité. Et c'est aussi comme cela que nous sommes appelés à rencontrer ceux qui sont autour de nous. Jésus n'est pas un maître de morale ou un donneur de leçons, mais il est une personne pleine d'amour. Et moi, quand je lis cette histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, je lis beaucoup d'amour entre les lignes. Alors peut-être, ce matin, je ne sais pas dans quel état intérieur vous vous trouvez. Peut-être que vous avez des fardeaux, peut-être que vous avez des inquiétudes, peut-être que vous avez des souffrances, des douleurs, des sujets de découragement. Mais quels que soient vos besoins, quelles que soient vos soifs ce matin, Jésus vient à vous dans une attitude de douceur, avec cette attitude de serviteur, et il veut vous faire du bien. Jésus est celui qui a dit dans l'Évangile, en Matthieu 11, versets 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus, pour répondre à nos soifs et à nos besoins les plus profonds, vient donc à notre rencontre, sans jugement, avec douceur, et il se donne à nous. Il est disponible pour nous. Donc, première chose que Dieu fait pour nous, il vient à notre rencontre. Deuxième action qu'il accomplit pour nous rejoindre dans nos soifs, il nous montre qu'il est lui-même la réponse à notre soif de bonheur, à notre soif de sécurité, à notre soif de paix intérieure. Est-ce que vous croyez que Jésus est la réponse à tous nos besoins? Est-ce que vous croyez aussi que Jésus a la réponse à tous les besoins des personnes qui nous entourent? Alors bien sûr, notre premier besoin est d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné de nos péchés. Mais Jésus, en fait, prend en charge tous nos besoins. Et vous remarquerez dans cette rencontre avec la femme samaritaine, Jésus commence pas par prêcher le kérigme. Il dit pas à la femme, tu es pécheresse, repens-toi de tes péchés, sinon tu iras en enfer. Non. Il vient dans cette attitude de douceur, de vulnérabilité, et il vient mettre le doigt là où ça fait mal, mais en douceur. Et je pense que si Jésus n'avait pas été dans cette attitude de douceur, eh bien, rideau à un moment donné. La femme aurait peut-être, plutôt que d'abandonner sa cruche et d'aller au village, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait peut-être pris sa cruche, elle l'aurait jetée au visage de Jésus. Enfin non, ça se fait pas à l'époque. Peut-être qu'elle se serait simplement mise à pleurer et qu'elle se serait enfuie en larmes. Mais non, en fait, on voit le visage de cette femme qui est resplendie de joie. Elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré celui qui est la vie. Et tout d'un coup, en rencontrant ce grand amour, sa vie est transformée. Et c'est pour ça qu'elle va au village en criant, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc oui, Jésus vient à notre rencontre sans jugement et il veut répondre à notre soif la plus profonde. Et la femme samaritaine a trouvé la réponse à son besoin d'amour. Alors la femme samaritaine, elle était pourtant sceptique et elle a d'abord résisté à Jésus. Elle a d'abord dit à Jésus qu'il n'avait rien pour puiser, puis ensuite elle a vanté la qualité du puits de son village. C'est quand même le puits de Jacob, attention, le puits du patriarche Jacob, le père d'Israël, le père des Samaritains. Puis Jésus, avec douceur, va détourner l'attention du puits et de l'eau de ce puits de Jacob, et du moyen de puiser l'eau vers la source d'eau vive, qui est lui-même. La femme samaritaine a reconnu en Jésus un prophète, mais elle est toujours sceptique, parce qu'elle est samaritaine et lui, il est juif. Elle insiste alors sur le lieu de culte des Samaritains qui est le mont Garizim, et qu'elle juge être supérieur à celui des Juifs. Et alors, elle met dans la balance d'un côté le mont Garizim, qui est le lieu d'adoration des Samaritains, et de l'autre côté la montagne de Sion, qui est le lieu d'adoration du peuple juif. Et alors, qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus va détourner l'attention de la femme du lieu de l'adoration vers ce qui est la vraie adoration. Et c'est quoi, en fait, c'est quoi la véritable adoration? Je vous écoute. En esprit et en vérité. Et adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi pour nous? C'est connaître sa parole. En fait, l'adoration, c'est pas seulement quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est aussi quelque chose qui accomplit une œuvre à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? Parce qu'il est adorable, oui, c'est vrai. Amen. Pour avoir une relation avec lui, parce que l'Esprit de Dieu nous transforme alors qu'on l'adore, parce qu'on a été créé pour ça. Amen.
vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si je lève les yeux vers Jésus, si par le Saint-Esprit je vois qui Jésus est, combien il est bon, je verrai aussi combien il est bon pour moi. Et mon cœur sera rempli de sa joie, de sa paix, de son amour. Quand je tourne les yeux vers le Seigneur, mon visage peut resplendir de joie parce qu'à ce moment-là, j'expérimente, je vis et je reçois qui il est pour moi. En fait, l'adoration, c'est quoi si ce n'est un cœur à cœur avec Dieu? L'adoration en esprit et en vérité, c'est cela. Et donc, quand Jésus parle à cette femme qui est samaritaine, qui est non juive, euh, et qui ne connaît pas réellement Dieu, il lui dit, mais si tu connais Dieu dans ce type de relation, d'intimité, dans ce cœur à cœur, peu importe le lieu d'adoration, tu trouveras la réponse à la soif de ton cœur, parce que cette soif d'amour sera étanchée alors que tu adoreras ton Dieu. Voilà pourquoi nous adorons Dieu, voilà pourquoi nous le prions, voilà pourquoi nous le louons, parce qu'alors que nous chantons qu'il suffit pour nous, nous l'expérimentons et nous le vivons aussi. Et cette réalité qui est présente dans notre tête descend aussi dans nos cœurs. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Et cette femme avait besoin d'intimité après sa vie sentimentale, chaotique. Elle avait besoin de trouver en Dieu la source de sa joie et elle l'a trouvée. Et nous, est-ce que nous désirons entrer dans cette intimité de Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que nous désirons également que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent entrer dans cette communion, dans cette intimité avec le Père par le Saint-Esprit? C'est là notre mission. C'est aussi le sens de la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Rentrer dans ce cœur à cœur avec Dieu pour que nous expérimentions qu'il suffit et qu'il remplit nos soifs. Et en fait, tous les êtres humains sont des adorateurs. On est tous adorateurs de quelque chose. On construit nos vies sur des choses que nous adorons, sur des choses qui sont parfois bien fragiles. Ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être notre compte en banque, notre carrière professionnelle, ça peut être l'amour sentimental, ça peut être plein de choses en fait. Toi, tu peux peut-être remplir. On a tous, même en tant que chrétiens, ça nous arrive d'avoir des idoles du cœur et encore des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et ces choses que nous adorons parfois à la place de Dieu, eh ben souvent ce sont des choses qui sont même pas mauvaises en elles-mêmes, qui peuvent être bonnes et légitimes. Mais quand on fait de ces choses la source de notre soif, non, la source quelque part de notre vie, eh bien, ça finit par nous assécher. Ça a été le cas avec cette femme samaritaine, qui a eu 5 maris sans trouver le bonheur. Donc Jésus accomplit 3 choses pour nous. Il vient à notre rencontre pour quelque part étancher notre soif. Il nous montre que lui seul peut répondre à nos soifs. Et la troisième action qu'il accomplit pour nous, il vient aussi nous montrer que ce que nous adorons ne nous rend pas heureux. Si ce n'est pas Dieu que nous adorons, ce que nous adorons ne peut pas nous rendre heureux, mais juste nous rendre plus secs. Jésus a déballé devant la femme samaritaine les recoins les plus obscurs de sa vie, ceux-là même qu'elle voulait cacher. Et alors, cette femme ne s'est pas enfuie en pleurant, on l'a déjà dit. Non, elle a abandonné ses cruches et elle est allée dans son village pour dire aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Incroyable. Alors pourquoi la femme ne s'est pas enfuie? C'est parce qu'en même temps que ce coup de projecteur que Jésus a fait sur la dérangeante réalité de sa vie, sur sa honte, la femme a aussi rencontré l'amour véritable, l'amour divin. Et la femme a accueilli ce grand amour et délaissé sa cruche. Jésus veut aussi nous délivrer de tout ce qui, dans notre vie, nous rend esclaves, de tout ce vers quoi nous allons pour étancher notre soif et qui n'étanche pas notre soif, qui ne nous rassasie pas. Alors qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas, il nous arrive parfois encore de chercher notre bonheur au mauvais endroit. Et nous devons être prêts, avec l'aide de Dieu, à laisser ce qui nous rend esclaves, ce qui ne nous remplit pas, pour nous tourner vers Jésus.
Mais ça demande d'être prêt à faire du ménage dans notre vie. Et quand nous annonçons l'évangile, c'est aussi ce qui se passe. C'est si la personne rencontre Jésus, elle va devoir faire du ménage dans sa vie et ça va être douloureux. Ça va être douloureux. De choisir Jésus comme source d'eau vive et de laisser tomber toutes les citernes crevassées. Mais ce matin, cette promesse est pour chacun d'entre nous et elle est aussi pour ceux qui nous entourent. Quiconque boit de cette eau vive, de cette eau, là, donc l'eau de nos idoles, hein, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie de l'éternel, jusque dans la vie éternelle. Alors Jésus est toujours disponible pour nous accueillir, il faut simplement que nous lui fassions de la place. Et Jésus a dit cette parole merveilleuse, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Et il est aussi celui qui désire établir cette intimité avec chacun d'entre nous. Il est celui qui nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc un repas à tête, en tête à tête avec un ami. Voilà une belle image, je trouve, de ce qu'est l'adoration et de ce qu'est la communion avec Dieu. Et c'est cette communion qui va vraiment étancher notre soif. Alors après avoir parlé un petit peu donc de cette magnifique rencontre de Jésus, j'aimerais qu'on en tire quelques leçons pour notre vie de témoin. Alors j'aimerais déjà dire ceci, c'est que depuis la chute, depuis la rébellion en fait des premiers humains, hein, de nos parents, contre Dieu, en fait, il y a dans le cœur de l'homme un vide béant qui est laissé par l'absence de Dieu, parce que l'homme ayant tourné euh, à Dieu, vis-à-vis de Dieu, le dos et non la face, en fait, l'homme ayant tourné le dos à Dieu, eh bien, il expérimente ce vide en forme de Dieu, ce vide que seul Dieu peut combler. En fait, à chaque fois qu'un homme recherche le bonheur et tente d'enrayer la souffrance avec ce qui n'est pas Dieu, à chaque fois qu'il tente de combler ce vide, cette soif d'absolu qui est en lui, avec ce qui n'est pas Dieu, l'homme va alimenter ce vide en forme de Dieu. Et c'est ce qu'on voit avec la femme samaritaine. Elle a eu 5 maris sans être heureuse. Donc je remets là la citation de Jérémie 12, verset 13, que je vous citais tout à l'heure, avec ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, quelques leçons à tirer de l'attitude de Jésus dans notre témoignage. Premièrement, Jésus se tient au bon endroit, au bon moment. Il est prêt à rentrer dans ces rendez-vous divins qui sont préparés par le Père. Et vous remarquerez qu'il se tient à la margelle du puits, à l'endroit où la femme vient puiser. Est-ce que nous savons quels sont les endroits où les gens viennent puiser pour trouver le bonheur? Eh bien, peut-être que nous devrions rejoindre les gens à ces endroits-là pour les rejoindre avec l'Évangile. Réfléchissez un peu, quels sont les besoins que vous identifiez chez les gens qui sont autour de vous, que ce soit vos collègues de travail, vos voisins qui sont sans Dieu. Quels sont ces besoins vitaux euh, qui les amènent à puiser le bonheur, en fait, et au mauvais endroit? Les vacances, le foot, le sport, les jeux vidéo, ça fait. Alors, la salle de sport, qu'est-ce qu'on vient chercher dans la salle de sport? Une forme physique, alors, on a cette idée d'épanouissement de soi et de détente aussi. En fait, je pense que si on regarde un petit peu dans le monde du travail, en fait, le monde du travail met souvent une grosse pression en fait sur ceux qui travaillent. Quand on va à la salle de sport, c'est aussi pour pouvoir se défouler. Donc, on recherche à trouver un équilibre. Et derrière, en fait, ce besoin d'équilibre, ce besoin de paix intérieure, et ben, je pense que on a aussi une sagesse biblique, en fait, qu'on peut apporter en réponse peut-être à ce besoin d'un équilibre. On peut montrer qu'en tant que chrétien, on est des gens équilibrés, des gens sages qui savent prendre soin de leur propre corps, mais sans faire de leur propre corps un Dieu.
Donc, est-ce qu'on n'a pas une sagesse biblique, en fait, à offrir à ces gens, en fait, qui vont à la salle de sport? Et est-ce que nous-mêmes, en fait, après, ça, voilà, ça dépend de quelle saison on est dans la vie, mais peut-être que je peux aussi rencontrer, en fait, des gens à la salle de sport qui ont soif de Dieu. Déjà, les endroits où les gens vont puiser pour pouvoir répondre à leurs besoins les plus élémentaires, c'est des lieux où je peux les rencontrer. Mais si je ne rencontre pas les gens qui ont soif de Dieu, comment est-ce que je peux leur apporter l'évangile? Alors, moi, vous voyez comment je suis fait, je suis pas très épais. Vous vous doutez bien que je passe pas ma vie dans les salles de sport. Je préfère faire de la marche nordique. Mais bon, je pense que chacun a peut-être un point d'accroche, un endroit où il va pouvoir rejoindre les autres. Est-ce que vous avez d'autres idées de besoins, en fait, dans lesquels on peut rejoindre les gens? Le bénévolat, alors le bénévolat, on pense aux associations. Pourquoi est-ce que les gens vont dans des associations? Pour donner, se sentir utile? Oui. Alors, en fait, ce besoin d'utilité, en fait, nous, quelque part, on va chercher à être utile pour glorifier Dieu. En fait, celui envers qui on va rendre compte de nos actes, c'est Dieu. En fait, c'est lui qu'on cherche à réjouir. Mais on a tous un besoin de reconnaissance. Et on peut aussi montrer, en s'impliquant dans des associations, qu'on fait pas les choses par un désir de reconnaissance personnelle, mais qu'on le fait pour satisfaire notre Dieu. Et en fait, qu'on est bien dans nos basques parce que Dieu nous aime comme on est. Et ce rapport différent qu'on aura justement à la recherche du bien commun, au service, c'est quelque chose qui peut interpeller les gens. Mais effectivement, je ne peux pas montrer ça dans mon service si je ne m'implique pas dans le milieu associatif. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous appelés à vous investir dans le milieu associatif ou dans la même association. En tout cas, je vous invite à rejoindre, comme Jésus, les gens dans leur soif et dans leurs besoins. Donc, quelle leçon peut-on tirer de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine? Alors, est-ce que nous connaissons les soifs des gens? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Quels sont les besoins légitimes des gens qui m'entourent et en fait, quelles sont aussi les citernes crevassées dans lesquelles vos amis vont puiser, mais qui, en fait, ne répondent pas réellement à leur soif la plus profonde? Est-ce que nous allons rejoindre les gens dans leur soif? Est-ce qu'on se tient à la margelle du puits? Est-ce que nous savons où et quand rencontrer les gens qui ont soif? Alors, ça, c'était cette idée de se tenir au bon endroit, au bon moment. Une autre clé que je vais vous donner, c'est venons vers l'autre dans la bonne attitude. J'en ai déjà parlé dans la prédication tout à l'heure, hein. Jésus est venu à la femme samaritaine dans une attitude non pas de supériorité, mais de vulnérabilité. Lui qui est le serviteur, lui qui est humble de cœur. Jésus nous rencontre dans notre fragilité en se faisant lui-même fragile. Lui qui habitait dans son ciel de gloire, en fait, qui était égal de Dieu, il est venu se faire l'un d'entre nous, prendre une condition de simple homme et de serviteur pour venir nous rejoindre. Et quand Jésus vient rejoindre cette femme, il vient aussi dans une attitude de fragilité, de disponibilité et de vulnérabilité. Sachons nous aussi rejoindre les gens dans une attitude de simplicité et d'humilité. Et ça va ouvrir les cœurs. Parfois, c'est simplement se laisser inviter par un voisin, se laisser servir par les autres, recevoir l'aide de quelqu'un. Mais nous, on aime tellement être ceux qui aident les autres, être ceux qui leur disent la vérité, quelque part, être dans la position de celui qui maîtrise, celui qui contrôle. Eh ben non, là, Jésus, il est là, il est vulnérable, il est fragile, il est disponible. Et c'est comme ça que Dieu l'utilise. Et c'est comme ça que Dieu va aussi nous utiliser. Donc, quelle leçon pour nous de cette attitude de Jésus? Alors, dans l'évangélisation, dans le passé, on a pu avoir en fait des sorties de villages gaulois, en fait, où on était tous là avec nos traités. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on a un peu changé de paradigme et qu'on est appelé plutôt à s'inspirer. Je pense. Après, ça exclut pas qu'on aille distribuer des traités dans la rue, mais quelle est notre attitude de cœur quand nous le faisons? En fait, on est invité à avoir cette attitude d'humilité qui est celle de Jésus.
Et donc aussi, on n'est plus dans une époque où quelque part les gens ont besoin d'entendre un message de vérité et d'espérance au lendemain comme au lendemain de la Seconde Guerre. Dans les années 70, les gens cherchaient la vérité. Aujourd'hui, les gens ont un besoin d'authenticité, ils ont un besoin de relations vraies, ils ont un besoin d'appartenance. Et quand ils voient en fait quelque part cet amour des chrétiens, ils peuvent être touchés. Donc, nous sommes appelés non pas à venir en force vers les autres, mais d'être capable de venir dans une attitude d'humilité. Et cherchons, nous, à aimer, à construire des amitiés vraies avec les gens qui nous entourent. Alors, troisième leçon qu'on peut retenir de cette attitude de Jésus vis-à-vis de la femme samaritaine, c'est que la femme samaritaine, elle cherchait constamment, vous vous souvenez, à détourner la conversation de la personne de Jésus. Elle était là à parler en fait de la cruche, du moyen pour puiser. Après, elle parlait du puits. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Après, elle parlait de la montagne sur laquelle on adore. Et Jésus lui dit, mais non, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que tu découvres la vraie source d'eau vive. Et donc, il va recentrer l'échange sur sa personne. Et nous, on peut parfois être tenté, en fait, aussi de rentrer dans des discussions inutiles qui vont finalement, qui vont finalement nous amener nulle part. Donc, nous n'avons pas à sortir, en fait, le marteau-piqueur pour détruire les idoles des gens, et nous n'avons pas, en fait, à avoir cette attitude, mais nous avons à montrer Jésus dans nos conversations. Alors, on voit que la Samaritaine met dans la balance le puits de Jacob et l'eau de Jésus. Jésus détourne l'attention du moyen de puiser vers l'eau recherchée, et du puits vers l'eau recherchée. On voit aussi que la Samaritaine met dans la balance le mont Garizim et le mont Sion, et Jésus détourne l'attention du lieu d'adoration vers la vraie adoration, qui est ce cœur à cœur avec Dieu, cette intimité avec Dieu qui vient répondre à nos besoins les plus profonds. Alors, quelle leçon pour nous? C'est déjà, ne nous trompons pas de combat. Notre objectif n'est pas de détruire avec un marteau-piqueur les idoles des autres. Et nous ne voulons pas non plus convertir les gens à une religion. L'objectif de notre témoignage, c'est quoi? C'est de faire rencontrer Jésus. C'est d'établir un pont entre le cœur de la personne et le cœur de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc notre objectif, c'est certainement pas de démonter la religion ou les croyances des autres. C'est de leur présenter Jésus, et Jésus s'occupera du reste. On peut parfois être très belliqueux, très véhément, en fait, dans notre témoignage, et surtout quand on se sent attaqué dans nos valeurs et dans nos convictions, eh ben, la réponse à l'attaque, c'est on va sortir le couteau, ou on va sortir l'épée de l'esprit. Allez, schlag, schlag. Ou alors, on va essayer d'assommer les gens à coups de Bible. Mais c'est pas ça, en fait, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est on connecte avec le cœur des gens, et le Saint-Esprit fera le reste. La seule chose qu'on a à faire, c'est finalement à montrer Jésus à la personne, à le démontrer par notre caractère, par notre comportement déjà, et ensuite à mettre des mots sur notre espérance. Ça se travaille aussi, bien sûr. Je ne dis pas qu'on n'a pas à rendre témoignage de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Mais notre objectif n'est pas de rentrer dans des combats ou dans des joutes de versets, mais réellement de connecter les gens à Jésus-Christ. Nous n'avons donc pas à détruire les idoles et les cruches des autres, à démolir Mahomet, Bouddha et je ne sais quel autre maître à penser en développement personnel et leurs idées, mais plutôt à montrer Jésus qui seul peut répondre à nos soifs. Alors, si nous voulons connecter les gens avec Jésus, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de montrer Jésus aux gens. Il y a des outils qui existent aujourd'hui pour cela. Peut-être que vous avez des voisins qui sont simplement curieux par rapport à la personne de Jésus et que vous pouvez utiliser cette curiosité pour pouvoir leur faire découvrir Jésus. Vous pouvez leur proposer en fait une discussion à l'heure du café ou à l'heure de la tisane avec des gâteaux autour d'un épisode des évangiles. Par exemple, vous pouvez utiliser la série The Chosen, où je trouve qu'on a un portrait de Jésus qui est vraiment excellent et qui peut donner lieu à des discussions sur la personne de Jésus. Ou encore, vous pouvez utiliser en fait des livrets comme le livret des 7 signes ou alors le livret de la grande histoire qui sont parus chez BLF. Alors, les apôtres
C'est une citation d'André Adoul. Les apôtres ne se croyaient jamais dispensés de raconter la vie du maître. Et donc, ils ne se contentaient pas de prêcher la doctrine. Alors, voici deux livrets que je vous recommande aux éditions BLF. Les 7 signes dans l'évangile de Jean. C'est la personne de Jésus découverte avec des questions simples autour de 7 miracles accomplis par Jésus dans l'évangile de Jean. Et en fait, un enfant de 12 ans peut utiliser cet outil. C'est très simple. Et on a aussi la grande histoire, où là on a un peu le fil rouge de la Bible, en fait, de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible. Soyons donc imprégnés de la vie de Jésus afin de la faire découvrir aux gens. Alors, quatrième clé que Jésus donne, enfin, qu'on peut trouver dans cet exemple de Jésus avec la Samaritaine, c'est que Jésus dévoile les soifs de la femme, la soif d'amour de la femme samaritaine, mais il le fait non pas de façon dure, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'amour. Alors pourquoi la Samaritaine, en fait, ne s'enfuit-elle pas en pleurant ou ne jette-t-elle pas sa cruche au visage de Jésus lorsque celui-ci déballe toute sa vie, ce qui fait l'objet de sa honte? C'est parce qu'au même moment où elle rencontre la dérangeante lumière de Jésus sur sa vie et sur sa faute, quelque part, eh bien, elle rencontre cet amour qui transforme. Et la leçon pour nous, nous ne pouvons pas apporter la lumière de la vérité sans apporter en même temps l'amour de Jésus qui guérit. Parce que la, la vérité, l'épée de la vérité, elle va devoir blesser notre cœur afin que nous puissions être guéris. Et donc, quand nous rencontrons la dérangeante vérité de Dieu sur notre vie, sur notre péché, ça va nous chambouler profondément de l'intérieur. Et cela nécessite que nous ayons en nous de la compassion pour la personne qui va, qui va être mise à nu par cette dérangeante vérité de Dieu sur sa vie. Donc, nous ne pouvons pas apporter la lumière de la vérité sans apporter en même temps l'amour de Jésus. Et nous ne pouvons pas non plus apporter l'amour de Jésus si sa vérité ne perce pas le secret des cœurs. Et c'est là que nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit mette en lumière aussi quelles sont les idoles du cœur des gens à qui nous annonçons l'Évangile. Alors, cinquième clé, ce sera la dernière. Pour être des témoins de l'Évangile, il nous faut être prêts à attendre, à être patient. Parfois, ça va prendre beaucoup de temps. Certaines personnes, en fait, seront déjà préparées par Dieu et vous n'aurez qu'à moissonner parce que la personne est déjà travaillée par l'Esprit de Dieu. Auprès de certaines personnes, vous allez semer, vous allez peut-être prier pendant des années avant que la personne se tourne vers Christ. Et ça sera un long travail d'amour et de patience que de conduire cette personne un peu plus près de Jésus. La femme, en fait, ne demande de l'eau vive que lorsqu'elle se trouve au bout d'elle-même. Elle en peut plus, en fait, de devoir se cacher devant les femmes de son village, devant les personnes de son village, d'être la risée de son village, d'être méprisée, rejetée. Et donc, elle a vraiment envie que sa situation change. On peut dire qu'elle est prête. La femme a réalisé qu'elle avait soif d'une autre eau, en fait, que cet amour qui ne la remplissait pas. Et c'est nécessaire de capituler pour pouvoir rencontrer l'amour de Jésus. Alors, il y a cette image du maître nageur. Vous imaginez une personne qui est en train de se débattre contre la noyade et en fait un maître nageur qui se trouve sur la rive. Et il se trouve que l'eau de la mer est mouvementée à ce moment-là et le maître nageur attend et il ne fait rien. Et donc on a une personne aux côtés du maître nageur qui dit mais tu ne vois donc pas que cette personne est en train de se noyer, vas-y, fais quelque chose, sauve-la. Et le maître nageur de lui répondre mais j'attends que cette personne arrête de se débattre parce que dans l'état actuel des choses, si elle continue à se débattre, elle va m'entraîner avec elle dans la noyade. En fait, pour pouvoir être sauvé, il faut que cette personne arrête de se débattre. Eh bien, c'est pareil pour nous. Quand nous annonçons l'évangile et que la personne continue à se débattre avec sa façon de rechercher le bonheur sans Dieu, sa façon de lutter contre la souffrance sans Dieu, eh bien, en fait, nous perdons de l'énergie pour rien. Mais la question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que nous serons assez patients, aimants et persévérants pour accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au bout d'eux-mêmes? Ou est-ce qu'à un moment, nous allons nous détourner d'eux
découragés par leur endurcissement. Alors apprenons à être patients avec Dieu et à espérer dans l'œuvre que le Saint-Esprit va faire dans leur cœur. J'aimerais terminer avec quelques images, juste pour décrire ce que l'Évangile fait en nous. L'Évangile, c'est en fait comme une mort avant de renaître. Pour pouvoir renaître à la vie de Dieu, il faut mourir à son ancienne vie. Je meurs à mon ancienne vie où je suis moi-même mon propre Dieu, où je recherche mon bonheur sans Dieu, où je construis mon bonheur sans lui, pour pouvoir me tourner vers la vie nouvelle. Donc pour pouvoir vivre, il faut être prêt à mourir. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et ça fait mal. La conversion, c'est donc un processus qui passe par une crise et par une mort à soi-même. Mourir à notre vie égoïste et indépendante de Dieu, renoncer à nos fausses sécurités pour pouvoir trouver Dieu. Nos fausses sécurités qui peuvent être le matérialisme ou alors même l'esprit religieux, quand on pense par exemple à un musulman ou à un catholique qui s'imagine qu'il va être sauvé par les œuvres bonnes. L'évangile, c'est comme dire à l'autre, tout ce en quoi tu as cru jusqu'ici, c'est du flan. Ça ne suffit pas à te rendre heureux. Bien sûr, on ne va pas le dire en ces termes, parce que sinon la personne, elle risque de très mal réagir. Et dire aussi à la personne, tu penses, tu es libre, mais en fait, tu ne l'es pas. Ton maître est un mauvais maître, il t'a rendu esclave. Sors de ta cage. C'est violent. Le message de l'évangile a un côté violent. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de compassion alors que nous délivrons ce message. L'évangile, c'est une mort avant de renaître. C'est comme si on enlevait à la personne une partie d'elle-même. Et même si c'est une tumeur cancéreuse, vous imaginez un malade, si on n'explique pas au malade ce qu'on est en train de lui faire, comment va-t-il pouvoir accepter cette opération chirurgicale? Eh bien, en fait, être délivré de l'esclavage du péché, c'est rien moins que cela, en fait. Une opération, une opération à cœur ouvert. Donc, nous ne sommes pas appelés à détruire l'autre, mais en fait à l'aider à se reconstruire, à reconstruire sa vie sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. Et voilà, je m'arrête ici. J'espère pas avoir trop dépassé au compteur. Je vois qu'il est midi. Ah, midi moins le quart. Alors, peut-être juste, j'aimerais juste vous dire encore ceci, c'est que l'annonce de l'évangile fait partie du combat spirituel. Combat spirituel parce que deux royaumes sont en lutte. D'un côté, on a le royaume de la lumière et de l'autre, on en a la puissance des ténèbres. Et comme deux royaumes sont en lutte, on est appelé en fait à nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour rentrer dans ce combat pour le progrès de l'évangile. Et ces armes-là ne sont pas humaines. Comme le dit l'apôtre Paul, nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire avec les moyens de notre humaine nature. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Alors les forteresses que les gens construisent pour se protéger contre l'évangile, ça va être tous leurs moyens de chercher le bonheur sans Dieu, tous les moyens de se protéger contre la souffrance sans Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. J'ai lu 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5. Et j'aimerais juste là vous poser la question. Quelles sont les armes spirituelles que nous sommes appelés à utiliser pour amener les âmes captives à l'obéissance au Christ? La prière, amen. Oui, la louange, ça peut en faire partie. Oui, la patience, donc là on est dans le fruit de l'esprit. L'amour, oui. La douceur, le respect de la personne, la parole. Alors, effectivement, je pense que toute la gerbe des fruits de l'esprit peut être mobilisée en fait dans notre témoignage. Mais je pense que ce qui noue la gerbe du fruit de l'esprit, celui qui les résume tous, c'est l'amour.
Et donc, je résumerai en fait dans ces armes utiles pour le progrès de l'Évangile dont nous devons nous armer dans notre vie de témoins afin de renverser les forteresses et les raisonnements qui résistent à Dieu. Eh bien, l'amour. C'est aussi l'amour qui va motiver notre prière, hein. La prière, c'est par notre prière que nous dépendons de Dieu. Comment est-ce que la compassion pour ceux qui nous entourent va pouvoir grandir dans nos cœurs, à votre avis? Eh bien, c'est par la prière, hein. C'est par la prière que nous allons aligner notre cœur sur le cœur de Dieu. Mais si par la vertu d'une prière régulière, en fait, la compassion et l'amour de Dieu grandissent en nous, cela ne nous laissera pas sans fruit pour le royaume de Dieu et pour le témoignage de l'Évangile. Et alors, je mets aussi la parole. Alors, on aurait pu choisir de mettre la parole en premier, je choisis de la mettre en troisième. Pourquoi? Parce que si on manie l'épée de la parole de Dieu, l'épée de la vérité, il ne faut pas que ce soit une vérité qui blesse, ou alors pas de la mauvaise manière. Nous devons utiliser la parole de Dieu avec un cœur rempli d'amour, avec l'amour et la sagesse que Dieu donne. Et nous devons aussi utiliser l'épée de la parole de Dieu en étant conduits par la dépendance à Dieu dans la prière. Donc avant de parler aux hommes de Dieu, parle déjà des hommes à Dieu dans la prière. Je la refais parce que faut un peu. Avant de parler aux hommes de Dieu, donc le témoignage, je parle des hommes à qui je veux témoigner à Dieu dans la prière. Et c'est dans ce dialogue avec Dieu que mon témoignage va grandir. Et aussi, avant de m'adresser aux autres humains avec la parole de Dieu, je suis d'abord appelé en fait à écouter l'autre avec les oreilles de Dieu. J'écoute d'abord et je parle ensuite. Et c'est aussi dans l'écoute de nos prochains que la compassion du Christ grandira dans nos cœurs. Merci pour votre écoute et un bon dimanche à tous.